Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, le grand album. Je vous ai fait la vidéo avec les 3 albums que je présentais, la série des 3 albums que j'ai créé, j'ai réalisé grâce à la collection graphique 45 Dreamland. Et j'ai passé sommairement sur chacun. Lui, peut-être un peu plus parce que les interactions étaient différentes. Mais je crois que je vais refaire encore, vu que c'est tout juste avant. Alors la série tuto commence tout de suite après cette vidéo, la même journée, alors tout de suite. Alors j'ai pensé peut-être refaire une revue pour que vous voyez ça ensemble et puis que vous soyez plus prêts encore à réaliser l'album. Alors cet album est un degré de difficulté un peu plus élevé que les 2 autres que je vous avais présentés, l'album Fillette et l'album Garçon. Alors ceux-là étaient des pages répétitives, plus faciles. Alors lui est un peu plus complexe du fait que les interactions sont un petit peu plus avancées. Et puis, mais c'est quand même réalisable, vous allez voir. Puis, si vous avez fait les 2 autres, vous allez être prêt à faire celui-ci. Ça va peut-être être un défi pour les débutants ou les intermédiaires, mais sinon je dirais que c'est un album avancé. Mais ceux qui sont un petit peu plus habitués à faire du scrapbooking, lancez-vous, essayez-le, vous allez voir, vous allez être contents parce que ce sont toutes des interactions, à peu près toutes des interactions nouvelles que je n'ai pas faites encore dans le passé. Alors j'avais envie de faire quelque chose de spécial. C'est le grand album de Graphique 45 d'une grande série, alors j'ai voulu vraiment faire quelque chose de différent de ce que je fais à l'habitude. Alors ici, pour commencer pour le couvert, alors j'ai découpé sur le carton de présentation, le dessus du bloc de 30-30 de la collection. Alors j'ai découpé la petite fille. J'étais pour découper ici, ensuite je me suis dit, je voudrais vraiment qu'on voit qu'elle est dans sa chambre à coucher avec le rideau, les armoires, tout ça. Ici, j'aurais voulu avoir un morceau de papier de la même couleur et j'aurais fait un 3D pour qu'on voit que le coin de sa couverture est surélevé un petit peu plus par rapport au reste, mais bon, j'avais pas de papier. Puis j'avais peur aussi que ça soit accrochant, alors j'ai décidé de laisser tomber. Alors ici, j'ai mis du carton 1 mm dessous toute cette pièce complètement. J'ai tout découpé exactement, le tour du visage, les doigts, tout ça, pour que ça soit bien solide. Et puis en plus, j'ai mis la gaze derrière pour montrer c'est comme un nuage, c'est un rêve finalement. La petite fille elle regarde comme ça, la lune et puis l'horloge dans le ciel avec le nuage jaune illuminé par la lune, tout ça. Mais au fond, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle dort. C'est un rêve qu'elle fait. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le ciel comme ceci. J'ai ajouté quelques petits strass jaune or. Alors, c'était pour donner encore plus de brillance pour les étoiles dans le ciel. Et puis ici, je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir, j'ai mis du glossy accent ici sur la lune pour lui donner un petit peu plus d'intérêt. Et ici, Sweet Dream, c'est comme si c'était finalement le titre de l'album. Encore ici, j'ai mis du carton dessous. Il y a peut-être juste la pointe ici qui n'est pas cartonnée, alors il faut faire attention pour ne pas trop la manipuler. J'ai une tranche en tissu avec deux garnitures. Alors j'ai une garniture de dentelle, je vais vous la montrer derrière ici, on voit mieux. Une dentelle ici, et puis une garniture par-dessus. Ça, c'est pour faire le joint entre le papier et le tissu. Ici, j'ai fait des petites constructions. Alors, j'avais un morceau qui me restait comme ceci, cette grandeur-là. Il n'était pas suffisamment grand pour ce que j'avais besoin, mais j'ai dit, c'est pas grave. J'avais des petites bordures ici et une petite chute. Alors, j'ai dit, je vais faire des incrustations. Et puis, je les rehausse avec des petits détails comme ça d'enjolivement. Enjolivement. Peut-être. Je vais vérifier dans le dictionnaire, je vous dirai ça. Alors voilà, le système. Alors on a 4 pages. Alors vu que c'était des pages un peu plus complexes, je n'ai fait que 4 pages. Les 2 autres albums avaient 5 pages, vu que c'était répétitif. Et puis celles-ci sont plus épaisses. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir une tranche extrême de plus de 12 cm. 12 cm, je trouve que c'est vraiment le maximum. Alors si je crois que j'ai 11 à l'extérieur, j'ai 10 ou même 9,5 à l'intérieur. Alors, j'ai 4 pages. Et puis, le système de reliure que j'ai utilisé, c'est le système que j'ai créé, on empile et on plie. Et c'est le système double parce que j'avais une page ici qui était très, très épaisse. Alors, pour être certain que ça tient bien, j'ai voulu mettre le double. Et puis, bon, les autres qui sont plus minces, c'est correct d'avoir le double. C'est mieux d'avoir le double pour celles qui n'ont pas besoin que d'avoir du simple. Et puis qu'on ait une page où est-ce qu'on aurait dû utiliser du double puis qu'on a utilisé le simple. Alors, c'est mieux d'en avoir plus que moins. Alors ici, j'ai mis quelques petites billes ici. Alors, je vais l'ouvrir. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais là, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail. Alors, premièrement, dans le couvert avant et le couvert arrière sont identiques. Alors, j'ai fait un shaker, comme vous voyez ici. Si j'enlève le cahier, on voit mieux. Alors, j'ai utilisé ce qu'il y avait tout juste à côté
de l'image de la petite fille ici sur le couvert. Alors, c'était ces cartes ici, puis j'ai l'autre carte de l'autre côté sur le couvert arrière. Et j'ai fait des petits shakers. Et ici, j'ai utilisé de l'acétate seulement. Alors, c'est plus mou. J'avais des petites découpes parce que j'avais acheté un outil de travail de scrapbooking. Et puis, l'emballage m'offrait un beau grand morceau d'acétate. Alors, je dis, bon, je vais le garder. Parce que je cherche encore l'acétate et je n'arrive pas à trouver quel endroit je pourrais en trouver. En acheter pour faire plus les shakers en acétate, c'est plus facile. Alors, je vous montre la technique pour faire avec l'acétate, le shaker. Et ici, c'est un genre de grande poche, mais si vous regardez sur le côté ici, vous allez voir que cette portion ici avec les coins arrondis, qui est double dans le cas du 210 grammes ou 225 grammes de papier cartonné, si vous avez 160 ou moins de 180, je vous recommande de faire triple. Il faut que ça soit vraiment très rigide, ça. C'est comme un panneau qui s'ouvre comme ceci. On a l'accordéon. Puis à l'intérieur, moi, j'ai mis un petit cahier pour mettre des photos, mais on peut ajouter plein d'autres choses. Alors, on a l'accordéon ici. Et puis, on a beaucoup d'espace ici. J'ai pris la peine de laisser l'espace entre la première page et le carton, le couvert avant, pour qu'on puisse l'extendre à peu près au maximum. Alors, on peut mettre beaucoup de photos à l'intérieur. Et puis ici, bon, j'ai la petite ficelle qui était attachée. On peut mettre une photo ici. J'ai mis juste du papier uni derrière parce que, bon, là, c'était la dernière chose que j'ai faite à la fin de mon projet, ou presque. Il me restait juste à faire couvrir la tranche. Et puis, j'ai pas voulu couvrir tout avec les incrustations. Premièrement, je trouve qu'il y en a beaucoup déjà dans l'album. Deuxièmement, je l'ai gardé quelques papiers qui me restaient. Il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste quand même assez pour faire un petit projet. Alors, j'avais vraiment l'intention de faire un petit projet supplémentaire avec la série. Et puis, je vais faire ça plus tard, parce que là, j'aimerais changer un peu de collection. Ça fait 3 albums que je fais dans la même collection. J'ai envie de changer un peu des couleurs et des dessins. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et puis, vous avez la même chose derrière. Et puis ici, j'ai aussi une chose que je n'ai pas mentionnée. Les petits cadres ici sont des cadres des die cuts. Alors, j'ai appliqué une petite bande de papier cartonné, 110 livres, ça veut dire 225 au moins grammes dessous, ici. Et puis, j'ai laissé ouvert quand même sur les côtés. Alors, on peut entrer une petite photo à l'intérieur, et puis elle va se loger derrière, et puis elle va rester dessous parce que j'ai laissé un espace pour que la photo reste en dessous. Alors, j'ai fait ça, et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, la première page, alors ce sont des interactions comme j'avais parlé dans la vidéo de présentation des 3 albums. Alors ici, je me suis inspirée d'une technique que Crazy Paper, vous connaissez Crazy Paper, elle fait beaucoup d'albums avec des pop-up. Alors, je me suis inspirée d'elle. Alors ici, j'ai utilisé une des cartes pour faire le dessus du petit livret. Ça ferme avec un aimant. Et puis, ça ouvre comme ceci. Photo, photo, et on en met une ici aussi parce que ça s'ouvre. Vous voyez, ça s'enlève comme ça. Alors, 3 photos, plus une autre ici. Ça fait 4 photos. On ouvre comme ceci. Et puis, elle ne faisait pas les rabats supplémentaires, alors moi, j'ai décidé de les ajouter. Et puis, on peut mettre une autre photo ici. Ici, peut-être pas parce que c'est la boutonnière. J'appelle ça les rabats boutonnières. Okay? Vous allez voir un autre système de boutonnière, mais lui, c'est le fermoir bouton. C'est pas pareil. Il faut que je donne des noms puis qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Alors, c'est comme si on avait une boutonnière dans le rabat. C'est pour ça que je l'ai appelé le rabat boutonnière. Alors, on le ferme comme ceci. On le ferme et voilà, tout simplement. C'est facile à réaliser quand même. Vous allez voir, c'est plus facile qu'on pense. Je l'ai eu tout de suite comme ça, sans voir la vidéo. Ça veut dire que vous allez être capable de le réaliser facilement. Ici, j'ai des pages pochettes. Non, excusez, ça, c'est la doublure de page. Alors, chaque page de ce côté-ci a une doublure de page. Comme vous voyez, il y a 4 cartes. Et puis, on a en plus la page pochette. Je vais mettre encore des photos et journaling, une petite photo si on veut, à chaque page. Et j'ai fait des pointillés avec la Ruler Shutters. Alors, de l'autre côté, alors, vous voyez, les pages, elles se plient comme ceci, qui fait qu'elles se couchent les unes sur les autres. C'est très, très important. Ici, on a un fermoir avec une carte glissante. Alors, c'est la carte glissante fermoir, comme ceci. On l'enlève complètement, et puis on peut ouvrir l'interaction, les petits rabats. Ici, j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre une photo derrière. Et puis, j'ai mis de la fécule de maïs, la maïzena que vous appelez. Derrière, j'ai juste collé ici avec le sticker. C'est les stickers de la collection. Alors, on peut entrer une photo derrière, comme ceci.
Et puis, j'ai mis un espace photo ici, journaling, mais j'ai ajouté plutôt ce journaling ici. J'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre une photo à l'intérieur aussi. Ceci. Et puis, on peut en coller une aussi derrière si on veut. Alors ça, de la façon que ça fonctionne, vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous voyez, c'est un morceau de carton plié par-dessus celui qui est sur la façade. Ici, j'ai fait une petite construction avec deux petites cartes. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer dans les coulisses, comme ceci, et d'entrer. Alors là, j'ai un album moi, qui s'en vient très bientôt, peut-être fin d'hiver, début printemps, avec tous des fermoirs qui sont faits avec des cartes. Aucun aimant, il va y avoir peut-être des onglets rotatifs, mais faits avec des cartes. Alors, tout est fermé grâce à une carte. Alors, toutes sortes de techniques. Excusez. Encore là, j'ai été inspirée par des vidéos que j'ai vues sur Internet. Alors, ici, on ouvre. Ça, c'est encore une cascade de Crazy Paper. Alors, vous connaissez mes cascades interactives que je fais souvent. Habituellement, on tire et puis on a les cartes qui se flippent. Mais ici, c'est un peu différent. On va plutôt pousser. Alors, on pousse comme ceci. Alors, vous pouvez mettre même une photo derrière, ici et ici. Et puis, on replaie comme ceci. Alors, ça, c'est très simple aussi à faire. Je dirais même qu'elle est plus simple encore que celle qu'on fait avec la cascade interactive normale que je fais habituellement. Alors, vous voyez la carte ici qui est la bande tirette, si on peut l'appeler, ou poussette. J'oserais pas dire poussette. Alors, on a découpé des côtés, mais on a laissé plus grand sur les côtés ici. Et puis, on a fait des coulisses avec les morceaux ici, que j'ai matés par la suite. Alors, vous voyez, la carte, elle est prise là. Alors, elle fait tout simplement se pousser jusqu'à la fin. Puis ensuite, on la tire comme ceci. Et puis, parce que ici, ça accrochait avec cette carte, alors j'ai décidé de mettre 2 rubans. Et puis, en ayant 2 rubans, c'est important de l'attacher assez serré, parce que je l'avais attaché moins serré, puis je trouvais que ça accrochait un petit peu la carte ici. Alors, en mettant serré, comme ceci, ça n'accroche plus. Ça peut glisser sans problème. Parce que le nœud et tout ça fait repousser la carte, alors on n'est plus pris dedans. Alors ça, c'est comme ceci. Ensuite, celle-là, j'ai repris une technique que j'avais faite pour les pages que je répétais dans l'album Garçon, sauf que je l'ai fait latéral au lieu de le faire vertical, horizontal, comme il est là. Alors, et puis en plus, je l'ai rempli. J'ai rempli de toutes sortes de choses, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut remplir. Alors, j'ai fait ici, alors ça, c'est supposé être attaché, un petit cahier journal. Alors, vous pouvez le faire un peu plus grand si vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai fait la grandeur d'une carte. Vous avez une carte plus grande, vous pouvez le faire un peu plus grande. Mais il ne faut pas dépasser la hauteur de la page ici pour que ça reste à l'intérieur. J'ai fait une enveloppe aussi avec mon envelope punch board de We Are Memory Keepers. J'ai fait carré parce que c'est plus simple. Je n'ai pas voulu me lancer et utiliser du papier et risquer de le rater et puis gaspiller le papier parce que le papier était trop précieux. Alors, pour faire une rectangulaire, alors j'ai fait carré. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Et puis, un petit angle ici, j'ai laissé ouvert en haut pour qu'on puisse rabattre. Ensuite, une des cartes avec le journaling. Même chose avec celle-ci. Ça, c'était une petite chute que j'avais. J'ai dit, je vais la laisser là. Ça va faire quelque chose de joli. Voilà. Alors, ça vous montre comment est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Ici, j'ai fait mes goussets un peu plus gros que dans l'album Garçon. Parce que je trouvais que j'avais l'intention d'en mettre plus épais. De mettre toutes sortes de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des goussets jusqu'à 5 mm plutôt que 3 mm dans l'album Garçon. Comme ceci. Voilà. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, je voulais faire l'accordéon en quinconce que j'avais fait dans une des cartes de la jolie boîte avec carte interactive. Et puis, bon, je me suis un petit peu mêlée dans les... J'ai pas été revoir la vidéo, il a fallu que j'aille voir. Et puis, je me suis mêlée un peu dans les rabats, mais je trouvais que c'était plus intéressant encore. Alors ici, j'ai une image et j'ai rajouté encore ici, partout dans l'album où est-ce qu'il y a ici, j'en ai pas mis, hein, mais du ciel avec des étoiles. J'ai rajouté des petits strass, comme j'avais mis sur le dessus ici. Ici, j'en ai pas mis parce que ça pourrait interagir avec la cascade et je ne voudrais pas lui nuire. Mais bon, alors ici, j'en ai ajouté. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, beaucoup d'espace photo. Énormément de photos. Alors, si on a des photos de à peu près 10 par 15, peut-être un peu moins que 10 par 15. Alors, je sais pas, peut-être 11 par 7, quelque chose comme ça. Alors, on peut en mettre 2 par page. Ici, j'ai pris une des petites cartes. Encore là, j'ai fait avec la technique où est-ce qu'on a le petit bombé pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai mis une des cartes des journaling cards, paquet de journaling cards.
avec l'espace journaling. Puis vu que les images se répètent beaucoup, j'ai décidé de la mettre de ce sens-ci. On peut quand même mettre une photo ici, et peut-être même une autre ici. Ça s'ouvre encore comme ceci. Alors 2, 4, 6 photos, 7, 8, et puis même une autre ici. Alors on a comme 9 photos juste ici à date. On ouvre encore 2 autres ici, une autre ici. On ouvre comme ceci. J'ai mis une carte, j'ai fait une pochette avec la carte ici. Alors on peut mettre une autre photo ici, 2 autres ici, et ça s'ouvre comme ceci encore pour 4 autres photos. Alors je crois qu'on a au-dessus de 20 photos juste dans cette page. Alors ça vaut vraiment la peine. J'ai bien aimé faire, c'est très facile à faire aussi. Alors les papiers sont à peu près toujours le même format, puis on les colle les uns sur les autres, on fait des accordéons, très facile. Alors celle-ci est assez épaisse, comme vous voyez, c'était la page qui m'a incité à faire le système de reliure, on a appelé en pli double. Bon, celle-ci, une chose que j'ai oublié de vous montrer, que j'avais fait pareil dans l'autre vidéo. Alors ici, j'avais un grand rabat de page que j'avais oublié de vous parler. Alors ici, on peut mettre 2 ou 3 photos ici facilement, ou des billets, ou un petit mémo. 2 grandes photos ici. Et ici aussi, j'en ai un autre, comme ceci. Alors, j'ai un espace ici, pochette. On peut faire journaling, ou journaling ici, photo, photo. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. Toujours. Alors ici, moi, c'était la première fois que je le faisais. Je crois que c'était Kona Raven qui m'avait inspiré pour cette interaction avec un bouton. Mais je crois qu'elle n'avait le bouton qui ne passait que sur sur le rabat qui était sur le dessus. Alors si vous faites vos rabats ici, qui arrivent tout juste plus court que le bouton ici, alors tout juste à l'intérieur ici, et qui se rabattent comme ça, vous n'avez pas à faire les trous dans chacun. Alors c'est assez complexe. Pas complexe, mais ça prend de l'attention. Et surtout, moi, j'ai voulu avoir le 1 mm que je laissais à peu près autour. C'était très difficile à mesurer, à calculer. Alors, si vous faites juste des rabats, pas de boutonnière, mais qui se rendent ici, si vous les mesurez. Alors, ils se rendent comme ceci. Là, moi, je ne peux pas le faire, là, mais ils sont un peu plus clos. Ils pourraient arrêter ici, finalement. Et puis, vous les fermez tous, et puis vous arrivez avec le dernier, et puis vous avez le bouton qui ressort ici, qui va fermer tout simplement comme ça. Alors, ce serait beaucoup plus facile. Je vous le recommande parce que je trouve que ça fait original comme technique. Sauf que, comme je vous dis, vous pourriez l'avoir plus facile en faisant juste les rabats qui arrêtent ici. Parce que de toute façon, c'est de l'espace perdu. C'est juste pour être un petit peu de fantaisie que j'ai fait ça comme ça. Alors, si vous faites comme moi, je les rentre toutes quand mon bouton est vertical. Et puis quand c'est terminé, je le tire et puis il est horizontal, tout simplement. Alors voilà, ça c'est une page très intéressante aussi. Ici, alors premièrement, j'ai un rabat aimanté. J'ai pris un des chipboards de la collection, des chipboards qui viennent avec la collection. J'ai mis un aimant pour faire un rabat comme ceci. Et puis j'ai fait un grand rabat comme ceci. Alors, encore ici, pochette. Ici, je ne l'ai pas fait pochette. J'en voulais juste une par page. Parce qu'on peut mettre 2 ou 3 photos. Je ne dois pas mettre 6 photos d'épais. Journaling, photo. On peut mettre une autre photo ici, si on veut. Et puis, ici, on a encore une carte fermoir. Alors, ça va être une autre interaction qui va être prise dans la série de l'album avec les cartes fermoirs. Cartes simples fermoirs. Vous allez voir, c'est très facile. C'est juste 2 morceaux de papier collés ensemble. Même, j'aurais pu le plier, coller et puis mater tout simplement, ça va être encore plus simple. Ouais, c'est ça, j'aurais pu faire ça. Alors, on ouvre comme ceci, un grand espace photo ici, ici et ici. Alors là, je vous montre comment faire, comment procéder. Moi, je suis allée très près ici. Vous pouvez aller un peu moins près si vous voulez du rebord ici. C'est plus facile parce que sinon, c'est très dangereux de le déchirer. Alors, allez peut-être encore un 2 mm à l'intérieur, puis ça va être correct, ça va bien fonctionner. Ici, j'ai mis une carte journaling, j'ai collé en L, alors j'ai laissé ouvert pour mettre 2 ou 3 photos, faire un journaling. Et la façon de fermer, on doit aller comme ceci, ceci et ceci, ce qui fait que c'est tout bloqué. Et puis là, on a la carte. Alors la carte, il faut s'assurer qu'on la fait du format qui entre ici et ici. Alors le bord de la carte latérale et le bord supérieur droit de la carte du haut pour qu'on puisse tout bloquer ensemble. Alors c'est comme pincer ensemble, coincer ensemble, c'est la façon. Très facile. C'est juste, ça prend de la minutie pour faire les fentes. C'est des fentes qui sont faites dans le papier de fond avant de le coller. Ensuite, ici, alors j'ai
fait une pochette avec la carte encore, ici. Et puis, une carte journaling, espace photo. Alors, j'avais déjà fait le cahier surélevé qui s'ouvrait comme ceci. Là, je l'ai fait comme ceci. Alors, j'ai ajouté 2 feuilles. Alors, on voit souvent juste la technique avec le cahier, juste comme ça pour mettre 2 photos, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Alors, moi, j'ai ajouté 2 feuilles que j'ai cousues avec un fil à crocheter. Et puis, ça donne 10 photos. Et puis, il y a l'espace pour, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai voulu utiliser quand même le fond. Alors, ça, je ne le faisais pas avant. Alors, j'ai fait une pochette ici de côté pour une grande carte. J'ai dû la couper un peu parce que ma pochette, vu qu'elle est collée en U, ne me permettait pas d'avoir des cartes qui allaient jusqu'au bord. Alors, on perd un peu de la largeur à cause de la colle, que c'est collé, c'est fixé. Et puis, j'ai fait la même chose en haut. Alors, j'ai celle-ci. Et puis, celle-ci, elle est un petit peu plus profonde parce que quand on tourne la page ici, si elle ressort du côté, ça va plier. Alors, on doit vraiment l'entrer complètement au fond. Alors, pour la tirer, on doit aller chercher. Alors, si jamais vous faites cette technique, peut-être faire un peu plus court les pochettes ici, pour que vous ayez plus d'accès pour aller chercher la carte. Là, elle est un petit peu difficile. Elle est là, c'est plus difficile. Et puis, j'ai fait arrêter ici la pochette au centre, parce que sinon, on perdrait les choses à l'intérieur. Là, elle n'est pas perdue, elle est là, c'est juste qu'elle est difficile à aller chercher. Alors, si vous faites un tout petit peu, laissez peut-être un 2-3 mm de plus que ce que j'ai laissé pour la pochette. Là, c'est parce que j'ai les mains sèches aussi, ça n'aide pas, là. Puis, je suis pas, je suis à l'envers. Voilà. Alors, si vous la faites un peu moins profonde, à ce moment-là, ça va être plus facile d'aller chercher la carte. Il faut l'entrer presque tout juste au bord ici. J'avais peut-être entré un petit peu trop quand je l'ai serré tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est cette page, bien intéressante. Et le dernier, c'est la même chose que le couvert avant. Et puis ici, j'ai laissé ouvert un petit peu derrière. Le couvert avant, je ne l'avais pas mentionné, mais j'ai laissé ouvert ici derrière. Alors on peut mettre des choses dessous ici en plus. Un espace de plus. Je trouvais que c'était un espace perdu si je mettais ça. Alors j'ai dit, on va mettre 2 photos. Ici, ben, je l'ai juste laissé ouvert en dessous. Alors, encore ici, on peut glisser une photo à l'intérieur. Et puis, elle va se prendre sur les côtés. Ici, et jusqu'en bas ici. Et avec le petit cahier qui va à l'intérieur et le petit shaker sur le côté. Alors voilà, c'est ça l'album. Je suis bien contente. J'avais bien hâte de voir qu'est-ce qu'il aurait l'air parce que j'y pensais depuis longtemps, qu'est-ce que je ferais comme interaction. Je faisais les plus faciles en premier. J'ai dit, bon, j'ai hâte de faire le gros. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Surtout pour le couvert, j'avais plusieurs options et puis finalement, j'ai opté pour celle-ci. Alors, je suis bien contente du résultat. Alors, voilà. Alors, on commence la série de tutos tout de suite après. Alors, ne quittez pas. Restez à l'écoute. Et puis, allez voir dans la boîte de description le playlist de tous les tutos qui ont rapport à cet album. Et puis, je vais mettre aussi le lien du playlist de tous les tutos des 3 albums. Alors, aussitôt qu'il y a une vidéo qui est ajoutée, qui est publiée, je l'ajoute, André l'ajoute à la playlist. Et puis, de cette façon, vous retrouvez tout facilement. Et si vous en avez manqué, c'est facile pour vous de retrouver. Alors, vous allez voir la liste et vous les faites jouer une après l'autre. Et puis, vous pouvez les arrêter et reprendre le lendemain si vous voulez attendre une instruction. Si vous avez des questions techniques, je vous réponds. Et puis, ou si vous n'avez pas le temps de travailler, etc. Alors, vous pouvez la faire quand vous voulez. Ça va être toujours sur ma chaîne. Et puis, vous ne pouvez pas les manquer. Ils sont là toujours. Alors voilà, j'espère que vous allez vous abonner et puis vous allez réaliser les albums. Et puis, dites-moi si c'est ce que vous allez faire. Et puis, si vous utilisez une autre collection, dites-moi laquelle. Je suis bien curieuse de savoir quelle collection vous utilisez. Et puis, j'espère que vous allez réaliser à votre goût et que vous allez avoir beaucoup de plaisir surtout à le faire. Parce que c'est du travail, mais c'est du plaisir aussi. Surtout quand on voit un résultat. Alors, moi, je suis toujours bien contente quand j'arrive au résultat à la fin. C'est tout le travail que j'ai fait avant, je l'oublie. Alors, je suis heureuse, puis c'est tout. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.